savoir que à tel moment de ce culte, c'est un Gloria, c'est un Notre Père, etc. Être concentré sur la prédication. Parce que quand on lit le livre qui a été publié, Histoire sur des chants et chorales, des chants, chœurs et chorales, le tome 1, on voit qu'à la chorale, ce n'est pas seulement les chants, il y a aussi des cours bibliques, il y a aussi l'abécédaire, il y a plein de choses à faire. Et la chorale a une organisation. Il y a vraiment la chorale, le trésorier, le secrétariat, etc. Donc, tous les dévanciers doivent se former déjà par la chorale. Parce que dans la chorale, on apprend à être discipliné. C'est la... Comment dire? C'est le collège. Comment? Le collège. Voilà, c'est le côté militaire de l'église, on va dire. Et même pour une chorale, s'il n'y a pas de solfège, il y a des chansons, mais à force de chanter sans solfège, on déforme tout. C'est ce qui se passe dans l'église. Les gens disent qu'il n'y a pas d'écrit, ils ne cherchent pas les écrits, donc ils déforment tout. La musique, c'est le solfège. Et j'ai vu sur Internet un papa qui a dit que pourquoi maintenant dans les églises, on met le solfège en avant. Mais si on ne met pas de solfège en avant, qu'est-ce qu'on va chanter maintenant? On va chanter tout. On aura des paroles, mais on n'aura pas la musique authentique. Et ce que l'Esprit a donné, on n'aura plus. Donc, le solfège, c'est une étude. La Constitution, c'est une étude. La Constitution bleue. La lumière sur le christianisme céleste de Papa Ochofa, c'est une étude aussi. Donc, il faut que nous apprenions à étudier, à nous renseigner pour pouvoir bien marcher. C'est ce que je voulais ajouter. Concernant, bon, c'est un rajout, hein. L'une des raisons pour lesquelles on nous invite à passer par la chorale, c'est-à-dire chaque prière est appropriée à une chanson. C'est-à-dire une prière de combat, il faut qu'on connaisse une chanson de combat. C'est l'une des raisons qu'on nous invite à passer par la chorale. Seigneur et le ciel me pardonne, que les chargés qui écoutent, qui voient ces vidéos me pardonnent, mais je suis encore sur votre dos, les chargés. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que si les chargés sont formés correctement, même la tête est obligée de suivre. L'autorité supérieure va être obligée de se plier à ce que les chargés disent. Parce que moi je vois par exemple, dès qu'il y a un problème, les fidèles, ils appellent le chargé. Ah, on a tel problème, on a tel problème, comment on peut faire? Et donc, moi j'ai l'impression que le rôle du chargé, c'est très très important pour encadrer la base. Parce que les fidèles, s'il y a... ils ne sont pas encadrés comme ça doit l'être, ça pose problème. Donc les chargés doivent se demander, bon, je veux ouvrir une paroisse. Ce n'est pas interdit, puisque jusqu'à présent, il n'est pas interdit à quelqu'un d'ouvrir une paroisse dans les normes. Mais en même temps, il faut accompagner ça d'une certaine formation. Je connais, mais il faut que j'essaye de confronter mes connaissances avec ce qui a été dit. Et ce qui a été dit, ce n'est pas que oral. Papa Ochofa a laissé des préceptes. Il y a plein de choses qui peuvent nous dire comment on doit se comporter dans une paroisse, ce qu'on doit faire. Donc, les chargés aussi, il faut. Parce que sinon, s'ils ne font pas cette formation, ils deviennent tout simplement des marchands de temple. C'est-à-dire que j'ouvre une paroisse, je veux avoir suffisamment de fidèles pour payer mes loyers, pour être correct, mais ça ne va pas loin. Ça ne va pas loin parce que si ça se limite à ce niveau-là, c'est toute la racaille du coin qui vient s'installer et monte sur la tête du chargé. Parce que le jour où celle qui paye plus que sa dîme, son fils se balade dans le temple anarchiquement et que le chargé lève le doigt, on dit, ah, si c'est comme ça, moi je m'en vais. Hein. Je suis comme ça. Le chargé est obligé de baisser le ton parce qu'il voit que sa dîme, son loyer est là. À la fin du mois, il faut payer le loyer. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire et le chargé est obligé de se remettre en cause. Est-ce que je suis dans le nom? Est-ce que je fais ce qu'il faut? Est-ce que c'est authentique? C'est ce que Papa Ochofa a dit. Je vous assure, devant Dieu, devant les hommes, si on passe ce cap-là, vous allez voir que l'Église va faire un bond.
Parce Je que vais c'est le chargé qui est entre les fidèles et là-haut. Attends, je vais revenir un peu sur, et puis tu vas prendre la parole. Répondre un peu à mon devancier, c'est qu'il a dit sur l'autorité. Bien sûr, je rejoins maman, l'autorité, il faudrait que les chargés doivent aider les autorités. C'est-à-dire quand on parle de l'autorité, on va jusqu'au pasteur. Papa, enfin, on nous a dit ici, quelqu'un qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. Avant, moi je prends mon exemple. Quand j'étais dans mon ignorance, j'accusais même les autorités. Et en principe, c'est nous qui devons aider l'autorité à bien travailler. Et quand Géliel a commencé à rentrer, à chercher la vérité, par la grâce de notre Dieu, qu'il a mis au-devant de nous, et nous sommes partis jusqu'à chez l'autorité pour lui poser des questions. Et devant nous, on a vu ce qui s'est passé. Bien sûr, nous tous, nous devons, c'est-à-dire la faute est à nous tous. Mais on ne doit pas mettre simplement la faute sur l'autorité, c'est-à-dire le pasteur lui-même, le pasteur. Combien de brebis qu'il a? Nous qui avons les chargés qui ont quand même 3, 5, 10, 20, 50, 60 fidèles, ils n'arrivent même pas à maîtriser les fidèles. Et celui qui a des milliers de fidèles, que Dieu me pardonne, dans son état, c'est nous qui devons l'aider. Et de mes propres yeux, de ma présence, j'ai vu comment le pasteur a donné un ordre, que cet ordre devait être fait devant nous. Le désordre, c'est-à-dire il y avait eu des désordres, c'est-à-dire il y avait eu la désobéissance. Donc ce qu'on est en train de dire, la discipline, c'est très important. Devant nous, le pasteur a donné un ordre. Pour que cet ordre puisse aller jusqu'au bout, à une seconde de près, c'est-à-dire l'ordre qu'il a donné, il y a eu des désordres. Il y a eu l'indiscipline, c'est-à-dire il n'y a pas de discipline. Et pour lui, il a donné de l'ordre. Est-ce que cet ordre est parti? C'est là le problème. Vu son handicap, il ne peut pas tout voir et tout suivre. Mais les chargés, les chefs de diocèse qui sont autour de lui, s'il y avait la discipline, c'est eux qui doivent ramener ces disciples aux chargés, aux paroisses, pour que les choses puissent marcher bien. Mais, comme j'ai dit, nous devons aider le pasteur et nous devons aller, comme on a dit, tous les ans, le pèlerinage doit se faire à Imeko. Si les chargés partent, vont à Imeko avec les fidèles ou avec les fidèles, ils ont le plein droit de poser des questions. Nous, on a posé des questions. On a eu des réponses qui nous ont tous étonnés. Je ne peux pas dévoiler ces réponses ici. Mais on a eu des réponses et on était étonnés. Moi, je pensais que le chef de l'église ne fait rien. Ne fait rien. Alors qu'il fait plus. Il fait beaucoup de choses. Et les choses ne remontent pas jusqu'à où il devait remonter. Nous qui avons des yeux, nous qui avons les yeux pour voir si les choses vont bien, on te donne le truc, les choses n'arrivent pas, on n'arrive pas à mettre, mais on va accuser toujours celui qui est en haut, celui qui a la tête. Celui qui a la tête travaille. Moi je peux dire, il travaille. Le peu que j'ai vu, le peu que la question que j'ai posée, la réponse qu'il m'a donnée, je sais qu'il travaille. Je ne dis pas qu'il fait tout bien, hein, parce qu'il y a des choses qu'il faut aussi, qu'il arrête aussi de faire, mais le peu que j'ai eu, l'ordre qu'il a donné, l'ordre n'est pas parti. Pourtant, c'est ceux qui sont autour de lui qui devaient l'aider à mettre le truc sur la bonne voie, mais ceux-là, mon devancier, ne font pas aussi le travail. Ouais. Et sur quoi on dit la même chose sans utiliser les mêmes mots. Voilà. Je ne dis pas, j'ai dit, il n'est pas écouté. Voilà, il n'est pas écouté. C'est ça. Il n'est pas écouté. Donc, bon, s'il dit faire ça qu'on ne fait pas, ce qui n'est pas écouté, et maman dit, des fois, les chargés peuvent faire. Non, ils doivent accepter la Constitution, d'abord. Ils doivent accepter la Constitution. C'est ce qu'il va prendre là comme connaissance qu'il va transmettre à ses fidèles.
C'est ça qui doit. Non, il doit, c'est une obligation. C'est pas une possibilité. Mais il doit l'accepter et le faire. Voilà. Mais c'est pas donné à tout le monde. Bon. Levantez bras. Alléluia. Alléluia. Je trouve que le travail que nous faisons va loin. Donc, je suis convaincu que les Nicodèmes qui ne vont pas venir en plein jour nous écoutent quand même. Donc, le travail avance et va avancer. Amen. En fait, nous parlons de discipline. La discipline, comme on l'a dit, ça vient de la maison. Ça commence à la maison. Et on grandit avec. Quand ce n'est pas parti de la maison, ça se ressent vite. Et cela nous amène à dire une chose, c'est que nous devons nous occuper de nos enfants pour que les plis que nous avons ratés puissent être, en fait, tout ce que nous avions raté comme enseignement et que nous avons découvert après, nous puissions leur apprendre vite pour qu'eux ne ratent pas ce pli. En fait, quand nous parlons de l'Église, j'aime bien donner un verset, c'est Ésaïe 9, 15. L'Église, en fait, c'est une église d'esprit. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit. L'Église du christianisme céleste a été révélée par le Saint-Esprit. Ésaïe 9, 15 dit, ceux qui conduisent ce peuple égare et ceux qui se laissent conduire se perdent. C'est la deuxième partie qui m'intéresse. La première partie dit ceux qui conduisent ce peuple égare. Si nous prenons cette partie, nous pouvons parler rapidement de qui conduit le peuple de Dieu aujourd'hui. Attention, on ne devient pas chargé par hasard. Les chargés sont des bergers. Les bergers veillent sur les brebis. Et veillent sur quoi au niveau des brebis? Sur leurs âmes. Si vous n'avez pas cette vocation, même si vous avez les moyens de construire une paroisse, c'est bon de choisir quelqu'un qui a cette vocation et vous êtes peut-être président paroissial. Parce que Dieu va demander à chaque berger le compte des brebis qu'il aura géré, qu'il aura coiffé. Donc en fait, et ce pourquoi nous disons ça, nous allons sur des paroisses et nous remarquons que le berger n'a pas la vocation. Il n'est pas désigné par le Saint-Esprit. Excusez-moi de ce que je le dis clairement comme ça. Il n'est pas désigné par le Saint-Esprit. Et quand on n'est pas désigné par le Saint-Esprit, on tâtonne. Les chargés de fête, quand je parle de chargés de fête, c'est que, bon, il y avait personne, par exemple dans un pays, il vient dans le pays, il n'y a personne, et il commence à regrouper les gens, et il devient chargé. Dans ce cas, il doit aller se faire former, et revenir. Avec le temps, Dieu peut lui donner la vocation. Sinon, si vous êtes chargé, posez-vous quelques questions. Est-ce que je suis prêt à faire, par exemple, un jeûne des sources? C'est-à-dire à me mettre à prier pendant une semaine pour les fidèles. Chaque nom, je prends chaque nom, je prie dessus. Est-ce que je suis prêt à le faire? Est-ce que je suis prêt à vérifier que chaque fidèle, à aller dans la vie privée de chaque fidèle? Parce que le travail est lourd en tant que berger. Mais ce que nous remarquons, c'est que les intérêts personnels priment sur les intérêts, sur le travail que devait faire le chargé. Si nous allons dans Timothée, 1 Timothée 3, on a parlé des évêques. Et Saint Paul, en fait, c'est Saint Paul, Timothée était jeune, mais il avait la vocation. Il a suivi Paul, et Paul
Et à un moment donné, Timothée a été à la charge d'une église. Et Paul a écrit les lettres pour donner des enseignements sur la direction de l'église à Timothée. Il dit, pour être évêque, il faut certaines qualités. Mais quand on n'est pas dans ces qualités et qu'on devient évêque, pour rester dans la discipline, c'est compliqué. En fait, le berger est soumis en fait à qui? Au Saint-Esprit. Alléluia, j'ai presque fini. Le berger est soumis au Saint-Esprit dans l'église de Dieu. Il y a le Nico-Éthiopien dans Actes il cherchait la vérité. Et le Saint-Esprit a ordonné à Philippe, si je me rappelle bien, d'aller le voir. Le deuxième pan de notre verset, Ésaïe 9,15 dit, ceux qui se laissent conduire se perdent. Alléluia. Je ne peux conseiller à aucun fidèle aujourd'hui de suivre n'importe quel chargé. On ne va pas sur n'importe quelle paroisse. On ne se donne pas à n'importe quel chargé. Vous irez à la dérive. Vous devez voir, et en fait, pour vous dire vrai, c'est le Saint-Esprit qui vous dit sur quelle paroisse vous devez aller, dans quel creuset spirituel vous devez aller. On ne peut pas aller dans tout creuset spirituel, se promener, se mettre sous l'autorité de n'importe qui. Sinon, vous irez à la dérive, c'est-à-dire, les gens vont vous égarer, et c'est en fait le travail qui se fait sur les âmes. C'est que nos âmes puissent demain rencontrer Jésus-Christ. Et c'est le but unique de l'Église du christianisme céleste. Amen. Donc, si le chargé n'a pas été formé, si le chargé n'a pas de vocation, ne vous étonnez pas qu'il vous tourne en rond. Et toute l'Église va tourner en rond. Les plus éclairés vont partir et iront chercher un autre berger. Amen. Donc, en fait, il faut que je reviens à ce que la maman a dit tout à l'heure, c'est que les bergers doivent être éveillés et savoir qu'on ne suit pas tout le monde, parce que tout le monde n'est pas dans la vérité. Bon, en fait, comme on parlait de discipline et de discipline, la discipline, en fait, appelle... Galates 5, verset 16 dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés fils de Dieu. En fait, en tant qu'Église, en tant que fils de Dieu, en fait, nous devons chercher à être conduits d'abord par l'Esprit. Si nous sommes conduits par l'Esprit, nous pouvons contrôler le travail des uns et des autres. Et si les gens ne sont pas dans la vérité, le Saint-Esprit va nous le dire, sors de cette paroisse. Ça nous est déjà arrivé. Nous sommes allés sur une paroisse, le Seigneur nous a dit, les gens n'adorent pas Dieu là. Sors de là. Ils adorent quoi? Ils adorent peut-être l'argent, peut-être les intérêts. Et alors le Saint-Esprit vous guide toujours ses enfants. Si nous voulons rester sous la coupole de cet Saint-Esprit-là, que le Seigneur soit avec nous. Amen. Le Seigneur nous amène à rester sous la coupole du Saint-Esprit et non des hommes. Amen. Si tu as encore quelque chose, il faut continuer. Sinon, les gestes que je faisais, ce n'est pas pour te couper. C'est parce que je te suivais, quoi. C'est pas pour te couper. Merci beaucoup. Donc, s'il y a plus rien à dire, je crois que on fait là presque 3 heures, il y a 18 heures passées. Et s'il n'y a rien à ajouter, je crois que on va mettre un terme à ça et souhaiter vivement que Dieu nous prête une bonne santé, qu'on se retrouve dans 2 semaines pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, nous ne tarirons jamais
de parler de l'Église, du peu que nous savons et que le Seigneur nous permette de transmettre avec sincérité et que cela agisse pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà l'Église, voilà tout ce qui s'est passé, voilà la vérité. Les gens ne veulent pas de l'enseignement de Papa Ochofa, pas du tout. D'abord, ils ne l'ont pas vu. Les rares qui l'ont vu ne sont pas convaincus de ce qu'ils auraient gardé ou non, et ils s'imaginent. Donc pour jouer aux anciens, ils sont obligés d'inventer pour faire croire aux fidèles que ne sont pas dans le déni. Mais nous demandons à l'Éternel Dieu, qui a envoyé cette Église sur terre, bientôt 72 ans, c'est ça, hein, par la grâce de Jésus, à travers Papa Ochofa, de permettre de faire la différence sur les plateaux de la balance. Ceux qui mentent sont les plus nombreux. Ce sont eux qui ont les moyens pour dire que celui-là, c'est pas ça. Ils savent pertinemment qu'ils ne sont pas dans la vérité, mais ils mentent. Les deux plateaux sont sur la balance. On peut être 2, 3 sur l'autre plateau et faire basculer la balance en faveur de la vérité et de la gloire de Dieu. Amen. Le Dieu de l'Église du christianisme céleste. Quant aux vidéos, ne vous contentez pas de les voir, de les suivre une fois ou deux, et ça s'arrête là. C'est l'évangélisation. C'est le temps de l'autocritique, c'est le temps de la vérité. Donc vous êtes condamnés à les balancer partout, sur tous les sites, et il ne faut pas vous taire. Quand vous vous taisez, ça veut dire que vous êtes partant pour le faux. On dit que quoi? Qui ne dit rien consent. Je ne peux pas penser dans ma tête que vous soyez d'accord par votre silence avec le faux que les gens ont introduit dans l'Église. Vous avez les documents, parlez, écrivez, filmez, parlez, n'attendez pas qu'on se voit forcément. Certes, on se verra par la grâce de Jésus pour échanger, pour parler, mais vous aussi de votre côté, n'attendez pas que nous soyons ensemble avant de faire. Aujourd'hui, vous pouvez faire des vidéos de 15-20 minutes et mettre votre vérité là-dessus d'après tout ce que vous avez appris. C'est comme cela que vous allez aider pour l'évangélisation, vous allez aider ceux qui marchent encore dans la voie du mensonge. Non pas que ceux-là sachent la vérité, mais c'est ce qu'on leur a dit. Et comme on dit que ceux-là, c'est des grands devanciers, c'est des gens qui portent des soutanes de couleur verte, c'est des gens qui portent des velours bariolés avec des signes de caporal. Voilà. Donc, je vous exhorte, par la grâce de Jésus-Christ, à sortir du monde du silence, de parler, d'écrire vous aussi. Il faut écrire, et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Du reste, nous allons mettre un terme à la rencontre de ce soir. Nous remercions grandement le Dieu de l'Église du christianisme céleste, le Dieu des pères Ochofa et Ansou Mama Yaman, de tous ceux-là qui ont œuvré pour la gloire de Dieu dans son Église. Les bénédictions qu'ils ont reçues positivement se déversent sur nous. Amen. Que l'Éternel Dieu, dans sa miséricorde, fasse de nous, comme a dit un passage du psaume 1, comme des arbres plantés près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison, Amen, dont le feuillage ne flétrit point. Amen. Et que tout ce que nous allons initier, entreprendre pour la gloire de Dieu nous marche. Amen. Ce que nous allons initier sur le plan social pour nous-mêmes et nos familles respectives marche. Amen. Du reste, demeurons en prière pour l'Afrique et nos populations. Demeurons en prière pour les malades, les prisonniers, les réfugiés, les immigrés. Demeurons en prière pour les religieux comme pour les politiques. Demeurons en prière. Prions sans cesse. Et prier, ce n'est pas forcément aller se mettre à genoux, se mettre à crier Jésus. Non, le cœur est là.
Le cœur est le point de contact entre Dieu et nous. Le point. Quand une femme tombe en grossesse, la première chose qu'on fait pour l'échographie, c'est de savoir si le cœur bat. Quand le cœur bat, on dit que le fœtus est vivant. Quand le cœur ne bat pas, on dit que le fœtus est mort. Donc il faut l'évacuer d'une manière ou d'une autre. C'est cela. C'est par le cœur que nous entrons en contact avec Dieu et qu'il a contact avec nous. Donc, soyons toujours prompts à nettoyer notre cœur, qui est la demeure de Dieu en nous, de son esprit en nous, pour que nous soyons davantage en contact avec l'Éternel Dieu, que le peu que nous voulons chaque 2 semaines recevoir, nous puissions le ventiler, sans complexe aucun, et être prompt parce que nul d'entre nous ne sait quand est-ce que Dieu va l'employer, où l'employer, etc., etc. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc, je rends grâce, je remercie toute l'Assemblée et je remercie ceux qui nous écoutent à distance et ceux qui vont voir ces vidéos également. Nous sommes prêts à répondre à leurs questions. Nous ne parlons contre personne, mais nous dénonçons le faux que les gens ont introduit dans l'Église qui n'est jamais sorti de Papa Oshofar. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Soyons bénis nous aussi. Amen. Et rendez-vous dans 2 semaines si Dieu le veut. Au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Merci. Disons-nous au Père céleste, tant que le soleil rallumeront, l'être humain n'aura aucune force sur cette sainte Église. C'est du Saint-Père qu'elle est venue aussi. Tous les saints anges se réjouissent, ils se réjouissent en Christ aussi. Tous les saints anges se réjouissent, ils se réjouissent en Christ. Une courte prière d'ensemble. Je Jésus-Christ, Saint-Michel, Abba, que ton nom soit béni. Seigneur, nous te disons merci. La Seigneur nous a permis de communiquer avec nous. Nous avons enseigné, nous avons permis de nous parler, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te remettons ces sens que ton esprit soit Père éternel. Touche à nos cœurs, touche au cœur de tous les chrétiens célestes qui viennent à ta vérité. Que ton esprit nous guide sur notre quotidien. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour du Père, la force et la communication du Saint-Esprit nous accompagne. Éclaire notre chemin. Accorde-nous l'intelligence, la sagesse et le discernement. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. 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 Alléluia.